Nous allons maintenant prendre notre premier dossier du jour. Malgré une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo et la condamnation du Rwanda comme pays agresseur par les Nations Unies, sur le terrain, Bunagana est encore coupé de la RDC et cela depuis 3 mois. Violence, exactions, déplacements internes, les cris de la population meurtrie sont engloutis par les bruits des bottes. L'insécurité et la milice M23 règnent en maître. La cité de Bunagana arrive à peine à respirer. Elle attend la main de Kinshasa qui tarde à venir. Alors, comment comprendre cette occupation illégale? Récit de Junior Koulélé, Israël Kapangala et Serge Ndala. Lundi 13 juin 2022, les rebelles du M23 se sont emparés de la localité de Bunagana, dans l'est de la RDC. C'est l'armée congolaise qui l'a annoncé dans un communiqué. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana. Pour elle, cette occupation constitue une invasion de la RDC et entend tirer toutes les conséquences qui s'imposent. La RDC accuse le Rwanda d'être derrière cette invasion de son territoire. Déjà, le président Tshisekedi avait affirmé n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à une rébellion venue agresser le Congo. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute. Le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Alors que la rencontre de Nairobi se propose de trouver une issue diplomatique à la violence endémique, un grain de sable dans la machine des négociations entamées à Nairobi, au Kenya, entre le gouvernement congolais et les groupes rebelles, l'exclusion du M23. Décision intervenue après la reprise des combats entre ce groupe rebelle et les forces loyalistes à l'est de la RDC. Quelques heures seulement après le début de ces pourparlers. 3 mois après, le ciel sombre, presque noir, plombe encore un peu plus l'atmosphère de Bunagana. Les grondements sourds de la nature n'étouffent pas les bruits de la guerre qui roulent, pas si loin, dans les recoins de cette petite cité. Les troupes du M23 sont devant le territoire. Les rebelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Ils sont une poignée d'habitants, dépassés, sans trop se dire grand-chose. L'endroit n'est pas bien gai. Les vagues vêtements civils ne suffisent pas à cacher la présence d'uniformes et les airs de soldats. Dans de nombreux quartiers, il n'y a plus ni eau, ni électricité. De nombreux habitants sont obligés de partir. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Les plus vulnérables survivent, faute de vivre à défaut. C'est la mort qui guette. Plusieurs acteurs de la société civile, mais aussi des politiques locaux, exercent une pression sur les autorités afin de récupérer cette cité d'importance économique capitale. La question de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et ça propose la question de notre outil de défense, de ces hommes, de son recrutement et de sa capacité à protéger la République. Parce que la mission d'un État, c'est d'abord d'assurer la sécurité. Résoudre la question de la sécurité, de la paix à l'Est. A constitué une commission d'enquête parlementaire pour évaluer l'opération militaire au Nord Kivu et à la fin qu'on puisse donner une recommandation. Et dans cette recommandation, je pense qu'on va clairement aussi condamner, le Rwanda et par exemple les condamner aussi économiquement. Dans une conférence de presse animée, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a souligné que les FARDC
s'organisent pour récupérer la cité de Bunagana. Le champ de bataille doit laisser place à un champ de paix. Nous allons récupérer notre Bunagana, notre cher Bunaga. Nous allons le récupérer. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation. Constant Dima déplore aussi la situation humanitaire des déplacés internes, ainsi que celle des réfugiés refoulés depuis par l'Ouganda et qui vivent dans des conditions difficiles. La situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il y avait une tentative de refoulement. C'est-à-dire, on obligeait la population soit de s'éloigner, mais aussi la population a refusé. Et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. Pendant ce temps à Bunagana, le mouvement rebelle commet des exactions sur des populations civiles. Il a installé une administration parallèle, faisant payer des taxes mensuelles aux habitants contraints de regagner leur milieu. Un calme est observé sur les lignes de front. Les FARDC et le M23 conservent leur position. Après ces images que vous avez suivies personnellement, M. Mwika, comment expliquer que 3 mois après, Bunagana soit toujours pris illégalement par des rebelles? Image troublante. Nous sommes dépités de constater les conditions inhumaines et quasi insupportables dans lesquelles vivent nos compatriotes de Bunagana, qui sont en quelque sorte pris au piège. Parce que je crois qu'aujourd'hui, au-delà de tout, les rebelles utilisent les populations vivant à Bunagana comme bouclier humain pour empêcher toute sorte d'offensive au niveau sur Bunagana. Parce que ça serait une des raisons qui affaiblit les attaques de forces loyalistes sur le terrain? Je ne pense pas. Mais il y a toujours une stratégie. Bien entendu, il faudrait qu'il y ait une stratégie pour récupérer Bunagana. Mais je pense que cela doit se faire avec beaucoup de tact pour éviter qu'à l'issue d'un assaut sur Bunagana, que nous puissions découvrir un charnier ou des charniers dans lesquels seraient enterrés plusieurs de nos compatriotes. Mais je pense que pour mettre un terme à cette situation, il faudrait bien entendu que nous puissions également prendre langue avec le gouvernement rwandais? Non, pas le gouvernement rwandais, parce que Bunagana est une ville un village qui est frontalier avec l'Ouganda. Et donc il faudrait, à mon sens, rentrer en contact avec l'Ouganda pour essayer de comprendre comment nous pouvons, avec bien entendu leur concours, pouvoir récupérer ce village. Certes, la RDC a pu avoir une victoire diplomatique avec la reconnaissance du Rwanda, évidemment, comme pays agresseur, mais sur le terrain, c'est les statu quo, on l'a constaté avec ces images. D'où viendra les saluts de Bunagana? Est-ce que par la communauté internationale de Kinshasa, alors que les pays aussi comptent sur d'autres forces, évidemment, l'EAC avec la force sous-régionale qui devra intervenir dans les jours à venir? Je pense que le salut ne peut venir que de nous-mêmes, parce que ce qui se passe à Bunagana est une question qui devrait au plus haut point préoccuper les gouvernements congolais et le peuple congolais. Évidemment, le gouvernement congolais a le pouvoir régalien de pouvoir rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, mais aussi protéger l'intégrité territoriale. S'il faut faire intervenir d'autres forces, cela ne doit venir qu'en appui à ce que nous aurons déjà prévu comme mécanisme de sécurisation de notre territoire. Est-ce qu'il y a un vide sur le plan de la défense sur le terrain? Je pense que parler des vides serait en quelque sorte une sorte d'insulte à l'égard de nos forces armées. Il y a certes des insuffisances à un certain niveau en ce qui concerne la sécurisation de notre territoire. Cependant, je pense qu'il faudrait mieux réorganiser la stratégie au niveau opérationnel, mais aussi en termes d'équipement. Aujourd'hui, notre armée est d'abord victime du fait que, depuis de longues années, nous avons constitué une armée en faisant des brassages.
Et aujourd'hui, la stratégie reste sans doute la même. Mais c'est la même armée qui avait finalement neutralisé la M23. À ce jour, je pense qu'il faudrait convoquer toutes les intelligences et tous les acteurs politiques possibles pour que nous puissions avoir une stratégie commune et parler d'une seule voix en ce qui concerne la paix. Je crois que la question de la paix est une question qui va au-delà des appartenances politique. Il faudrait que le Congo puisse parler d'une seule voix. Est-ce que ce n'est pas aussi, comme l'a dit les députés nationaux Jacques Dioli dans ce reportage, le temps de revoir le système de la défense nationale de notre pays? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a cette nécessité de changer ou de reformer l'armée congolaise, mais de donner suffisamment de moyens aussi à notre armée. Nous avons une très bonne armée qui quelquefois souffre de l'infiltration, mais aussi d'un manque de moyens pour pouvoir mener à bien cette guerre. Et donc, comme il y a déjà cette rentrée parlementaire dont la session sera essentiellement budgétaire. On va en parler tout à l'heure. Bien entendu. Et donc, une façon de dire qu'il faudrait donner suffisamment de moyens à la défense nationale pour que nous puissions notamment nous doter notre armée d'un arsenal militaire qui nous permettra d'aller, bien entendu... Sur le plan économique, administratif, c'est la RDC qui perd avec ce territoire qui est sous tutelle administrative des rebelles, qui perçoit des taxes. C'est quand même une perte aussi pour le pays. Bien sûr que cela est une perte énorme sur le plan économique, mais sur le plan tout à fait même de la souveraineté de notre État. Aujourd'hui, je pense que notre État ne peut pas continuer à fonctionner comme si de rien n'était à partir de Kinshasa, alors qu'il y a Bunagana qui est entre les mains des rebelles. Donc il faudrait que nous puissions, au niveau de ceux qui sont à la tête du pays, prendre des décisions qui s'imposent pour rétablir l'autorité de l'État. Quelle décision, par exemple, concrètement? La crainte serait... Qu'est-ce qui n'a pas été dit ou qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelle initiative n'a pas été prise qui pourrait justement aider à faire évoluer les offensives sur le terrain ou à carrément faire récupérer cette ville de la main des rebelles? Comme je l'ai dit, il y a comme une stratégie prise par les rebelles, sans doute celle déjà du fait que de prendre en otage les populations des Bunagana pour qu'elles fassent, en tout cas du moins les rebelles fassent de ces populations leur bouclier humain. Et donc, il y a comme un chantage qui est fait, à mon sens, auprès des autorités pour dire, voilà, s'il y a une offensive qui est menée au niveau de Bunagana, nous allons exécuter des civils. Donc, à ce niveau-là, il faudrait, comme je l'ai dit, trouver des mécanismes et des moyens de prendre langue aussi, parce que la négociation peut éventuellement aussi intervenir dans certaines circonstances, pas accéder aux revendications telles que de pouvoir arriver à un partage de pouvoir ou une sorte de brassage encore de quoi ça, des anciens miliciens, puisque c'est des pratiques auxquelles nous avons recouru qui n'ont pas donné gain de cause.